Alors Sylviane, moi j'ai compris aussi quelque chose en te rencontrant, c'est que tu étais totalement passionné de nature, totalement passionné d'écologie, mais que c'est pas la dernière mode d'il y a 3 mois, 6 mois, ou 6 ans, ou 5 ans. C'est que c'est dans tes gènes, c'est dans tes racines, mais tu es vraiment passionné de nature. Moi, d'aussi loin que je me souvienne, je fais partie intégrante de ce sol, à tout point de vue, aussi bien au toucher, à aspirer, Oui, c'est un sentiment d'appartenance. C'est un sentiment La nature, d'appartenance. c'est ça. Moi, c'est comme, à la limite, comme c'est là, la berce qui a poussé là et qui se retrouve à fleurir. Quelque part, on nous dit il faut savoir fleurir à l'endroit où on nous, Oui, où on nous a semé, hein. où on nous a mis. Voilà, On nous a mis. voilà. Et je me sens effectivement totalement intégrée à ce sol. Et quand tu étais élu, tu as fait la même chose, tu avais cette conception, parce que dans ces cas-là, c'était un peu décalé. Il y a 20 ans, on s'en foutait un peu. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui disaient c'est pas grave. La nature, c'est un support, quoi. Mais c'est pas une façon de penser. Alors que toi, pour toi, c'est aussi une façon de penser, une façon de penser la vie, de respecter la nature. Oui, j'allais dire d'une façon un petit peu plutôt en allant pour faire avancer les choses, par exemple en politique. J'ai mis beaucoup de temps avant de faire accepter cela. J'étais adjointe à l'environnement. J'ai mis beaucoup de temps. Effectivement, les gens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et un beau jour, c'est un support. Pour eux, c'est un support. J'ai trouvé, et là, c'est horrible, mais je le dis. Je dis, écoutez, si c'est beau, si c'est propre, si c'est vivant, si vous voyez les animaux partout, eh bien, votre tir orchestre, il fera peut-être encore plus souvent gling gling. Et d'un seul coup, c'est cet argument-là. L'argument en disant, mais en fait, vous avez une richesse. Vous avez une richesse, et ça va encore l'améliorer, et vous allez vous-même vous sentir tellement bien, et nos visiteurs seront tellement bien aussi qu'ils reviendront. Mais toi, c'était pas parce que c'est la richesse, parce que c'est ta vie. Voilà. C'est ce que tu sens. Voilà, mais quelque part, moi, quand je vois une pelleteuse qui fore un trou ou des mines qui explosent des rochers, ça me fait mal. Tu n'aimes pas. Voilà, ça me fait mal. Tu n'aimes pas l'agression du sol, voilà. Contre la nature. Oui, c'est marrant, ce rapport avec le sol que tu as. Oui, c'est avec le sol. C'est assez drôle quand même, parce que parfois les gens ont un rapport avec les oiseaux, avec les arbres, mais toi, c'est le sol. Tu as un attachement très fort, tu ressens les choses. Oui, absolument, mais de toute façon, tout ce qui est au-dessus, en découle. Oui, après, bien sûr, il y a l'atmosphère, tout ce qu'on voudra, mais je veux dire, le sol, c'est la vie. C'est prioritaire, quoi. C'est la vie. Là, on se sent bien, on ne se sent pas bien. Et quand on se sent bien, pourquoi aller ailleurs? Mais c'est vrai que le lieu, donc le sol, c'est un élément déterminant. Parfois on dit on n'est pas bien, ou le lit on veut bien. Même nos lits, on arrive à les changer d'endroit, parce qu'on dit, alors qu'on trouve ça presque normal, alors qu'on ne le pense pas, ni pour la maison, ni pour son lieu de vie. Oui, c'est drôle cet attachement. Mais ici en montagne, alors c'est génial, parce qu'il y a tout. Il y a la roche, il y a l'argile, il y a plein d'eau partout. Oui, il y a plein de forces. En fait c'est les forces de la nature. Le sol, c'est une belle expression de toutes ces forces de la nature qu'on n'arrive pas nécessairement à comprendre quand on est aussi, ce qui est intéressant, c'est de le voir emmagasiner, par exemple, ces forces qui, en approchant l'hiver, on a des élans au printemps, etc. Moi, je le ressens profondément. Merle. Moi, j'aime bien les oiseaux, donc le merle est passé, il fuyait. Donc Et là, c'est automatique. Alors, on est au diapason. Et si l'organisme est au diapason, oui, ça fait un équilibre c'est d'ailleurs pour ça que des gens se sentent bien ici en montagne. C'est vrai que la nature est forte, d'abord parce qu'elle est contraignante en termes de vie avec la neige, mais et en même temps, moi ce que j'aime dans la montagne, c'est que finalement tout explose. Comme tu dis, la nature stocke. Et elle explose. Exactement. Et alors que dans plein d'endroits, elle évolue tout doucement. Là, en montagne, c'est magique pour ça. C'est jamais mièvre. Oui, c'est ça finalement, les montagnards. Vous êtes bien parce que vous êtes un peu excessif sur tout. Votre pensée. Oui. Regardez cette magnifique forêt, même d'épicéas. Enfin, moi, je préfère les feuillus, mais ces magnifiques épicéas, c'est extraordinaire. Cette force de croissance qu'il y a eu à une époque.
Ah oui, non, puis quand on voit sur les pentes ces arbres tout droits En qui ont verticalité, cherché la ouais. lumière, Ouais. mais c'est extraordinaire quand même. Absolument. Parce que c'est un peu surnaturel, alors que c'est totalement naturel, mais ça dépasse quand même un peu l'entendement. Oui, si on prend quelques instants, ça nous donne beaucoup de modestie Oui, et en même temps tellement de bien-être. oui, oui, oui. Mais je crois qu'il y a effectivement ce côté des forces de la nature qu'on sous-estime, parce que comme on les comprend pas, on les aime pas. On s'en protège. Ou on s'en protège. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci pour cet échange. Merci. C'était magique, dirons-nous.